On va regarder plusieurs gauchistes qui incitent au chaos et à l'anarchie totale. On va commencer avec lui qui a un smiley drapeau palestinien dans son pseudo, qui réagit à un reportage. Je me réveille et je vois que maintenant on a le droit d'utiliser des armes chimiques contre des gens qui cherchent un toit. Quelle horreur! Quel pays de merde! Et le reportage c'est quoi? C'est un dispositif contre les squatteurs pour empêcher les gens de voler les maisons. Et selon lui, voilà, c'est des pauvres individus qui cherchent un toit, voilà. On devrait les laisser voler les maisons des gens. C'est scandaleux. Ils sont fous, ils sont complètement fous, hein. Un dispositif expérimental et innovant que nous avons pu découvrir dans un appartement du quartier Saint-Charles de Nice. L'objectif, lutter contre les logements squattés avant même qu'ils le soient. Concrètement, en quelques instants, un individu qui pénètre dans un appartement sans mot de passe équipé de ce système de sécurité se retrouve plongé dans un brouillard épais et irrespirable. Dans le même temps, ce système d'alerte permet aussi immédiatement de contacter les forces de l'ordre et leur permettre ainsi de se rendre sur site. Cette expérimentation, elle va être menée durant un an à Nice au sein de 40 logements vacants de la ville qui en ont été équipés. Mais si ce système se montre efficace, il sera ensuite très certainement élargi à de nombreux autres logements niçois, comme nous l'explique Anthony Boré, adjoint à la mairie de Nice en charge de la sécurité. Je crois qu'on peut tous se dire que c'est d'une grande efficacité et que sans doute ça va rendre bien des services à l'office. La raison pour laquelle je souhaite qu'on ne perde pas une minute dans le lancement des appels d'offres pour pouvoir généraliser ce type de projets qui sont d'une grande efficacité et d'une grande aide. Parce que tout le temps que notre service tranquillité ne consacrera pas à aller vérifier que le logement n'est pas squatté, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que les choses se passent, c'est du travail qu'ils pourront consacrer à d'autres choses. Et donc je souhaite évidemment qu'on généralise cette initiative dont vous avez pu mesurer à quel point elle était efficace. Ce dispositif inédit est lancé dans un contexte de lutte intense contre les squats. En plus de ce système, 24 nouvelles caméras de vidéosurveillance ont été installées à Nice pour surveiller les entrées et sorties d'immeubles. Coût total de ces deux installations, près de 80 000 € déboursés par Côte d'Azur Habitat. C'est dingue, n'empêche, tout le business qu'il y a autour de l'insécurité. La mise en place et la création de milices, des nouveaux systèmes de sécurité, des gadgets, des inventions, c'est dingue, hein. C'est dingue. Et du coup, j'ai répondu à ce gauchiste. Quelle horreur! On ne peut plus voler en toute impunité, quasiment le nazisme. Un autre gauchiste qui répond. Le fait qu'en tant qu'arme, c'est peut-être interdit par la Convention de Genève. Et il répond. Oui, ça ne m'étonnerait pas. La lacrymo qu'ils utilisent en manif est également interdite. Tu accueilles combien de ces gens chez toi déjà, rappelle-nous? Donc vous trouvez ça normal, lorsqu'on rentre de vacances, de se retrouver avec son logement squatté? Nous marchons sur la tête. Oui, le droit de propriété est protégé en France. Le vol est une coutume de chez vous, pas chez nous. Deux France irréconciliables. Ils sont fous. Mais vraiment, je le dirai jamais assez, ils sont fous. Là, c'est Arcounir, un mec très connu sur Twitter. Regardez, il a 33 000 likes. J'ai été contacté par la BBC. Ils veulent 2 ou 3 vocaux de jeunes Français qui expliquent pour qui ils vont voter et pourquoi pas l'autre parti. Je vais tellement envoyer 3 soldats critiquer le RN à l'international et donner une bonne image de la jeunesse d'ici. Donc pour lui, donner une bonne image de la jeunesse, c'est envoyer des gens qui sont pour un parti minoritaire. Parce que je rappelle que le Rassemblement national a obtenu le plus de voix. Et que s'ils ont moins de sièges, c'est uniquement par magouille électorale. Et par manque d'équilibre entre les départements. Mais on a fait 2 fois plus que le nouveau Front Populaire, quasiment. Mais allez-y, hein, faites parler les minorités, ça représente bel et bien le peuple français. C'est un mariole, ce mec. Ici, c'est pseudélique. Ceux qui appellent à tabasser Vincent Lapierre expliquent qu'ils vont porter plainte contre moi pour avoir dit qu'il appelait à tabasser Vincent Lapierre. Donc en gros, Pseudélique a fait une vidéo
où il parlait de Krohn, qui disait qu'il fallait plus s'en prendre à Vincent Lapierre, lui voler sa caméra, le taper, etc. Psyodélique a dit que c'était pas bien, et du coup ils vont porter plainte contre Psyodélique. Parce qu'il a dit que tabasser Vincent Lapierre, c'est pas bien. Mais c'est de la folie. Jusqu'à quel point vous autorisez des personnes aussi toxiques et problématiques? Jusqu'à quand ce sentiment d'impunité de la part de ces citoyens du camp du bien? Vive la liberté d'expression, ces individus sont frustrés. Dès qu'ils se sentent acculés et qu'ils manquent de mots ou d'intelligence pour affronter une opposition plus forte, ils recourent aux menaces et à la violence. Courage mon ami, je te soutiens. C'est même pire. Eux ont le droit d'insulter, de harceler, de calomnier, sans restriction. Toi, tu cites leur nom une seule fois, ils t'attaquent en justice et chouinent au harcèlement. Des enfants rois pourri gâtés. Ensuite, là, c'est un mec de gauche qui dit « L'avez-vous remarqué? Le dernier tireur de penalty qui qualifie la France hier soir, Théo Hernandez, est binational franco-espagnol. » Et il parle du match contre le Portugal. Mike Maignan, gardien de but qui hier a sauvé l'équipe de France de la défaite, est binational franco-haïtien. Voilà. Et il y a un mec qui répond « Oui. Et il répond « Et rien justement. Avec Marine Le Pen, il ne pourrait peut-être pas jouer pour l'équipe de France. » Et pour lui, en fait, Marine Le Pen au pouvoir, elle va dissoudre l'équipe de France parce que les mecs, ils ont la double nationalité. Ils sont fous. Ce sont des fous. Je pose la question, Marine Le Pen veut supprimer l'équipe de France. Et il y a un mec qui dit, vous y croyez vraiment à ce que vous dites et vous avez un problème? Ou vous mentez sciemment à ceux qui vous lisent depuis combien de temps? En effet, le poste de gardien de but de l'équipe de France de football est un poste stratégique qui engage l'avenir et la sécurité du pays. Et là, je pense qu'il fait référence au fait que le RN veut interdire des postes stratégiques extrêmement confidentiels à des binationaux, ce qui représente 10 postes dans le pays entier. Mais les gauchistes, vu qu'ils sont complètement stupides, incultes, ignorants, etc., pour eux, c'est genre t'es binational, t'es expulsé du pays, quoi. Enfin, ils comprennent rien. Ce sont des demeurés. Donc, est-ce qu'il fait exprès d'être stupide ou est-ce qu'il comprend vraiment juste rien à ce qu'on raconte? Je ne sais pas. Mais je pense de toute façon qu'il y a trop de gens stupides dans ce pays pour que les élections se déroulent correctement. Parce que comment tu veux mettre au pouvoir une élite si les personnes qui choisissent l'élite sont stupides? Donc qu'est-ce qui se passe? Bah ils vont choisir quelqu'un de stupide. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec la gauche qui monte, qui monte, qui monte. Même si on sait qu'il y a eu une magouille. Mais normalement, le Rassemblement national, dans un pays rempli de gens intelligents, ferait 90%, d'accord? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!